Que l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ses portes à Kinshasa. L'auto-prise en charge alimentaire en République démocratique du Congo, les FRDC mettent la main à la pâte. La ferme militaire de Bamana au Mabana, au plateau de Batéké, vient de récolter plusieurs hectares de maïs. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Les chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ont adopté une série de décisions sur la mise en œuvre du processus d'intégration régionale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette conférence par vidéoconférence. Patrick Michel Mokoui. Par une séance publique que s'est ouverte la 19e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue ce vendredi par visioconférence. L'ambassadeur Gilberto da Piedade Simon, président de la commission de la CEAC, a pris la parole en premier bien avant le discours d'ouverture de la conférence par le président de la République du Congo et président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso. Dans une séance à huis clos, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et ses pairs de la CEAC ont suivi la présentation du rapport de la session ordinaire du Conseil de ministres des États membres, tenu la veille sous la présidence de Jean-Claude Gakosso, ministre de la République du Congo en charge des affaires étrangères. Le dit Conseil avait salué la qualité du rapport d'activité trimestriel et la densité du travail accompli par la Commission malgré un contexte difficile marqué par la pandémie de la Covid-19, les crises sécuritaires dans la région, les conditions matérielles et financières difficiles de la Commission. Le Conseil de ministres avait également recommandé à la conférence d'instruire la Commission de se rapprocher de la présidence en exercice en vue de la convocation d'une session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, sûreté et sécurité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Des sujets exploités par la conférence qui a également donné son appréciation de la situation politique et sécuritaire dans la région. L'adoption des décisions sur la mise en œuvre du processus d'intégration régionale ainsi que l'état de contribution statutaire au budget général de la communauté ont aussi figuré à l'ordre du jour des discussions. Le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine qui a pris part à cette conférence avait à ses côtés son directeur de cabinet Guilain Nyembo et le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Après quelques heures de
Du projet Nouvelle Cité Kitoko de Kinshasa, Pati Tondouangou, Marcel Moubenga. Située à 80 km du Caire, la cité administrative d'Égypte Al-Massa, source d'inspiration du projet Kitoko New City, devra abriter à Kinshasa un palais présidentiel, un hôpital moderne et des industries, a attiré l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge en visite. L'avantage de cette cité est qu'elle offre plusieurs décors des infrastructures modernes du genre gratte-ciel et viaduc. Le chef de l'exécutif national qui a circonscrit l'objet de sa visite égyptienne, il est possible de réaliser les prouesses de ce type en République démocratique du Congo avec un peu de volonté. L'espoir est permis, d'après le ministre de l'Urbanisme et Habitat, quant à la réussite de ces projets qui traduit la vision du chef de l'État relative à la modernisation des villes, cités et autres agglomérations de grandes importances. C'est possible parce qu'ici, tous les montages financiers se sont faits sur base d'une garantie des ressources et je ne pense pas que la République démocratique du Congo manque de ressources pour pouvoir lever suffisamment de fonds. Et ce sont finalement des projets qui peuvent s'autofinancer une fois qu'ils sont lancés. Donc on va vraiment bien étudier ça au niveau du gouvernement. Ma visite fait suite à la visite de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Ici en Égypte, nous nous sommes venus pour voir tous les aspects techniques ainsi que les aspects financiers. Nous avons fait un passage en revue là-dessus avec la société Incom qui, avec le soutien du gouvernement égyptien, compte nous accompagner dans ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir sur terrain ce qui se fait déjà ici en Égypte avec la construction de la nouvelle ville. Non seulement les quartiers sociaux d'habitation, les quartiers des zones économiques et professionnelles, mais aussi les quartiers gouvernementaux tels que nous venons de voir la primature. Laquelle vision rencontre la préoccupation du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Kinshasa, capitale des transports maritimes africains, les travaux de la 8e session du Bureau des ministres et la 15e session de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont ouverts aujourd'hui. Il a pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique. Myriam Mandika et Thierry Nzazi. Ces travaux de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'OMAOC, ont été lancés par les ministres des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements de la République démocratique du Congo, actuellement président en exercice de cette organisation. Cet espace pour lequel aucun investissement préalable n'a été demandé aux humains, sinon seulement de veiller à son utilisation durable, est une grande voie de communication et un immense réservoir de richesse. Placé sous les thèmes pour des services de transport maritime rentables avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution. Ces assises qui réunissent plusieurs ministres et représentants des États membres ont pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique. Je voudrais mentionner ici le projet de mise en œuvre d'une stratégie régionale pour couper la piraterie à la racine en empêchant les criminels de s'organiser à terre avant de se rendre en mer, ainsi que notre projet d'autonomisation des marines marchandes. Chéribin Okende Senga, président en exercice de l'OMAOC, s'est réjoui de la reprise des activités de cette organisation grâce à l'implication personnelle du chef de l'État de la RDC en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Alphonse Sungou prend la place de Louise Mayuma Kassende au poste du président du conseil d'administration de Congo Airways. L'entrant annonce déjà ses couleurs et rassure quant à la modernisation de l'outil de travail. Cédric Kenyana nous en parle. 6 ans à la tête de la présidence du conseil d'administration de Congo Airways, Louise Mayuma Kassende cède son fauteuil à Alphonse Sungou, nouveau président du conseil d'administration intérimaire. Une cérémonie sobre qui s'est déroulée en présence du représentant du ministre du portefeuille. Louise Mayuma a remercié les personnels pour la collaboration et a promis son soutien à la nouvelle équipe. Avec la détermination de Madame la ministre d'État, qui est vraiment un avocat que nous avons pu trouver à nos côtés, je sais que vous irez de l'avant. Le combat que nous menions jusque-là pour obtenir la garantie souveraine, justement, pour nous donner l'occasion d'acquérir ces avions.
Alphonse Sungu l'entend à rassurer son prédécesseur sur le fait que tout sera mis en œuvre pour que cette entreprise puisse acquérir de nouveaux appareils. Je sais que les défis sont énormes. Le Conseil se tiendra toujours prêt à orienter et à accompagner la direction générale. Plusieurs recommandations ont été formulées par le Conseil à la direction générale, notamment dans le sens de sortir de l'état de la crise. Le Conseil va s'y mettre pour les évaluer dans les prochaines réunions. Échange des procès-verbaux, visite des bureaux, des gestes qui ouvrent une nouvelle page au sein de Congo Airways. La République démocratique du Congo compte impliquer les femmes dans les questions des résolutions pacifiques des conflits, annonce faite au cours d'une conférence de presse organisée par le panel de l'Union africaine à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet. Françoise Bolabouaki. Les inégalités, les violences basées sur le genre, la femme africaine vit encore sous le poids des traditions et autres pesanteurs culturelles. Et la RDC compte faire impliquer les femmes dans la pacification. Nous allons organiser une formation des femmes médiatrices. Mais aussi, nous continuons avec la question sur la gestion de l'hygiène menstruelle des femmes et des filles. Une étude sur les causes de l'inégalité, accès au kit de dignité sera faite pendant notre travail. Pour commémorer la Journée internationale de la femme africaine, le gouvernement en collaboration avec le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à l'Union africaine ont organisé cette conférence de presse, question de sensibiliser la communauté sur le combat de la femme et les avancées réalisées. Je crois que l'année prochaine, le ministère du genre devrait faire un effort pour s'assurer qu'une telle journée sera célébrée partout. Instauré depuis 60 ans, beaucoup reste à faire. Le combat pour la participation politique des femmes, l'autonomie et l'accès aux meilleurs traitements ne sont toujours pas garantis, a rappelé la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Les forces armées de la République démocratique du Congo relancent les activités agro-pastorales. La ferme militaire de Mabana dans la commune de Maluku est en pleine récolte de maïs sur plusieurs hectares, une production de l'industrie militaire. En visite sur le lieu, la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, a lancé la récolte de maïs cultivé à la deuxième saison. Jojo Nzibou et Thierry Nzazi étaient là pour le compte de la RTNC. Dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à la lutte contre la famine et la relance des activités militaires dans le domaine agro-pastoral, Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a installé son quartier général dans la ferme militaire des Bamana, située dans le plateau de Bateke, dans la commune de Maluku, depuis le lundi dernier. La vice-ministre de la Défense nationale a lancé officiellement la récolte de 50 hectares de maïs cultivés la saison dernière avant de lancer les travaux de labour et d'entretien des étangs pour la pisciculture ainsi que l'aménagement de pavillons et porcheries pour le bétail. Je suis venu relancer les activités agro-pastorales des militaires dans le cadre de l'industrie militaire. J'en ai profité pour lancer la récolte de maïs qu'on avait cultivé à la deuxième saison. Débutés dans la première zone des défenses, ces travaux vont s'étendre dans toutes les 3 zones de défense. Passage, elle a remis quelques vivres et pièces d'épargne aux riverains pour les encourager à travailler en collaboration avec les services locaux. Une aérogare moderne au respect des normes internationales sera bientôt construite à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. En ses jours de travail à Kinshasa, le gouverneur a réceptionné les matériaux devant servir à la construction de cet ouvrage. Nicole Sessep et Papi Mbongo. Une
salle d'attente d'un bâtiment très vétuste expose les passagers aux intempéries doublées d'une tour de contrôle qui laisse à désirer. Voilà l'état de l'aérodrome de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Le caucus des députés nationaux de la Mongala, à sa tête, le député Gabriel Boloko, qui plaidait pour une dotation de la province en infrastructures routières et aéroportuaires modernes, a trouvé gain de cause à cette préoccupation. Le gouvernement central a remis au gouverneur Serge Mongoulou un important lot de matériaux devant servir à la construction d'une nouvelle aérogare moderne et à la réhabilitation des routes dans cette partie du pays. Cela à travers son partenaire 4 Project Africa, l'entreprise qui va exécuter les travaux pour une durée de 24 mois sous la supervision de M. Germain Kodjo, son directeur général. C'était bien en présence du directeur général de la direction des recettes de la Mongala. Ce geste a été salué à sa juste valeur par le chef de l'exécutif provincial. Serge Mongoulou a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement de la République et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au développement de la RDC et de sa province en particulier. Des funérailles dignes en cas de décès de l'agent public de l'État est une prise en charge sanitaire selon les normes. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en a discuté avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui s'est fait accompagner du responsable de l'entreprise Lisungi Cédric Kenina Nadine Kiloso. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a eu une séance de travail avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi qu'Henri Brown, président directeur général de la société Lisungi SA. Au centre de leur entretien, la problématique de la prise en charge des soins médicaux et frais funéraires pour les agents publics de l'État. L'objectif poursuivi, la matérialisation du droit de tout agent de l'État ainsi que leur famille de pouvoir bénéficier des soins médicaux. Cela passe par des solutions innovantes pour mettre en place une couverture universelle des soins de santé et de frais funéraires en faveur des agents de carrière des services publics de l'État. Parmi les solutions envisagées figure la signature d'une convention devant permettre au gouvernement de prendre en charge, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les frais minimums de couverture de santé pour tous les agents. Lisungi, à ce jour, accompagne les fonctionnaires qui veulent volontairement adhérer à notre programme. Mais il y a une discordance entre ceux qui accompagnent volontairement et les fonctionnaires qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner. L'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement Samalou Koundé s'active pour matérialiser la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout, le peuple d'abord. Et en nouvelle, le regroupement politique Alliance pour l'avenir appelle l'union sacrée de la nation sur la nécessité de respecter les principes démocratiques dans le choix du candidat de la composante à la CENI. Il importe donc que les discussions finales autour du choix définitif tiennent compte de tendances qui se sont dégagées dans la sous-commission de réception et traitement des candidatures. Les images dans nos prochaines éditions. 500 nouvelles familles vulnérables vont bénéficier de la couverture santé universelle grâce à l'action de G24. Les 500 jeunes désœuvrés qui ont adhéré au réseau Lisungi ont été présentés à M. Brand, partenaire de la G24 dans ce programme de Jean-Marie Lukulasi Massomba. Regardez. La couverture santé universelle pour tous, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit bénéficier du soutien, mais surtout du génie de tous. L'honorable Jean-Marie Lukulasi Massomba a saisi la balle au bond avec la génération 24 et le monde juvénile qui l'encadre pour se lancer dans ce qu'il convient d'appeler couverture santé universelle. À quelques semaines de l'inauguration du siège de G24 à Kaouka, qui va accueillir aussi les nombreuses familles vulnérables qui viendront souscrire à la couverture santé universelle, M. Brand, président de Lisungi, est venu au bureau de G24 dans la commune de la Gombe, question de se rendre compte de l'évolution du partenariat. Les premiers résultats sont je crois, très bénéfiques. Bénéfiques pourquoi? Parce que
On a eu une quantité relativement importante de personnes qui, grâce aux députés, donc le but recherché étant atteint. À ce jour, 3000 personnes vont bénéficier de la couverture maladie universelle, une vision qui épouse celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, l'Isungé est un partenaire de taille qui nous permet à réaliser ce projet que nous voulons nous, mais encore faut-il le souligner, qui est inscrit celui-là aussi au projet premier de la protection sociale initié et voulu par le président de la République lui-même, savoir son excellence M. Tshisekedi Tshilombo. Avec ce relais de groupe Lissungi, la G24 va créer au moins 5000 emplois. Et ce communiqué consécutif au communiqué officiel du 28 juillet 2021 du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale déclarant la journée du 31 juillet chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de lancement du processus de la mise à la retraite des enseignants prévue ce 31 juillet 2021 est reportée à ce lundi 2 août 2021 au même endroit, fait à Kinshasa. Le 30 juillet 2021, le secrétaire général AI, Christine Nepanepa Kabala. Et en nouvelle, le Club des Excellents organise demain, samedi, un forum de coaching et encadrement des jeunes médecins et aspirants. C'est pour assurer une bonne transition entre la vie académique et la vie professionnelle. Son organisateur, David Chuswaka, rappelle que les travaux vont se tenir à Tropicana Palace. La tradition a été respectée. Comme chaque vendredi, le président de la République a présidé le Conseil des ministres, le compte rendu de cette réunion du gouvernement avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.